Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est vendredi 1er mai. On se retrouve dans la cuisine du presbytère ensemble, partager un petit peu la lecture de la Bible et une prière. Alors en ce jour dit férié de la fête du travail, et vu qu'on est en période de confinement, d'abord une pensée particulière et un bon courage à tous les personnels soignants et hospitaliers qui sont en première ligne face à cette épidémie. Nous retrouvons l'apôtre Paul, on est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, et il va s'adresser aux anciens de la communauté d'Éphèse, il va prendre congé d'eux et il va leur adresser ses salutations finales, leur dire adieu. Il leur dit justement à partir du verset 17 qu'il leur envoie un message de Milet à Éphèse pour en faire venir chacun des anciens. Et donc, quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec les chagrins, les peines que j'ai connues à cause des complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Je vous ai tout annoncé et enseigné, en public et dans vos maisons. J'ai appelé les Juifs et les non-Juifs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, je me rends à Jérusalem, comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire, et j'ignore ce qui va m'arriver. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission, d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'ai passé parmi vous tous en prêchant le royaume de Dieu, mais je ne sais maintenant qu'aucun d'entre vous ne me verra plus. C'est pourquoi je vous l'atteste aujourd'hui. Si l'un de vous se perd, je n'en suis pas responsable, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien vous en cacher. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Alors voilà, c'est un moment d'adieu, un moment où Paul, justement, va laisser des instructions à cette communauté qu'il affectionne particulièrement. Il a agi au service du Seigneur, au service de la communauté chrétienne naissante, et cela a valeur d'exemple. Il va, et il l'a, comme il l'a toujours fait, proclamer la bonne nouvelle encore dans ces versets qui viennent d'être lus. Guidé par le Saint-Esprit, il s'en va en toute liberté vers un avenir très incertain dont il connaît aussi les risques, il le dit. Il va donc confier tous ceux qui ont reçu son enseignement d'être en charge de veiller sur l'Église qui est là, l'Église de Dieu, et il va rappeler la tâche que chacun a. Je vous le relis, veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. C'est notre job de chrétiens, à nous tous, dans nos familles, dans nos foyers, de veiller sur nous-mêmes les uns sur les autres, là où nous sommes, prendre soin de l'Église qui est dans nos maisons et de celle qui est universelle, communion de prière et de pensée. Alors justement, je voudrais partager avec vous comment pouvons-nous faire en sorte de profiter de ces jours, de ce week-end qui nous est donné en le prenant tel qu'il est. Cette petite histoire qui nous vient d'Anthony de Mello, histoire d'humour et de sagesse. C'est l'histoire d'un pendule. Un horloger était sur le point de fixer ce pendule à une grande horloge. Et à sa grande surprise, il a entendu le pendule parler. Il lui a dit « S'il vous plaît, laissez-moi. C'est un acte de bonté de votre part si vous le faites. Pensez au nombre de fois que j'aurai à faire tic-tac jour et nuit, tant de fois chaque minute, 60 minutes par heure, 24 heures par jour, 365 jours par année, année après année, des millions de tic-tac. Je vous le dis, je ne vais pas y arriver. » Mais l'horloger va alors lui opposer une réponse emplie de sagesse. Il lui a dit « Ne pense pas à l'avenir, fais juste un tic-tac à la fois et tu jouiras de chaque tic-tac tout le reste de ta vie. » Et c'est exactement ce que le pendule décida de faire, et il continua de le faire dans la joie. Prions ensemble avec les mots de la communauté de Colmont. Seigneur, dépose en moi chaque jour la graine de l'espérance qui me fait discerner dans les événements les signes du monde à venir. Dépose en moi chaque jour la graine de l'amour qui me fait travailler avec persévérance pour que ta joie soit distribuée sans compter. Dépose en moi chaque jour la graine de la foi qui fait reculer les peurs et les ténèbres et qui illumine et éclaire ma vie. Merci Seigneur pour ces graines petites et fragiles. Et quand survient la tempête, donne-moi de les protéger et de résister pour qu'un jour elles portent des fruits. Alors veillez, priez et passez une très bonne journée dans la grâce de Dieu.